Et donc là, le fait qu'il y ait 86 plombs, avec tous ces plombs qui sont très rapprochés au niveau du thorax et de la tête, il n'y a rien. Au niveau de l'abdomen, il y en a juste un qui se balade un petit peu près du foie, je crois. Je pense qu'il s'est fait tirer dessus. C'est délirant, en fait, c'est délirant. Le 8 novembre, Lucie, une assistante vétérinaire, retrouve son chat mort criblé de plomb sur un chemin près du chantier de sa maison en Picardie. L'histoire de Lucie et de son chat commence en 2022 quand elle et son compagnon Jérémy achètent un terrain avec une vieille grange qu'ils comptent retaper pour y vivre. Sur place, ils découvrent qu'un chat vit déjà là. D'abord méfiant, ils se laissent finalement approcher. Le couple s'attache, finit par l'adopter officiellement et l'appelle monsieur. Vraiment, il était là avant. On a eu la sensation d'être chez lui, en fait. Vraiment, on est arrivé chez lui. Il connaissait les lieux mieux que nous au début. Le 1er août 2023, j'ai réussi à le toucher parce que je lui ai parlé. Et donc, il est venu directement vers moi. Et à ce moment-là, c'était une grosse session de câlins. Et depuis, il nous a plus jamais quittés. Je l'ai montré beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il était vraiment attachant, vraiment hyper câlin. C'est un chat qui du coup vivait uniquement en extérieur. Il nous attendait tous les jours derrière le portail. Il hurlait quand il entendait la voiture, il reconnaissait nos voitures. Il avait un distributeur de croquettes automatique du coup qu'il nourrissait à longueur de journée. Et il dormait dans le grenier d'une vieille maison qu'il y a sur le terrain. Nos animaux, c'est nos enfants. Donc en fait, monsieur est rentré dans notre cercle familial de nos enfants. Est-ce qu'on a des enfants? Oui, vraiment beaucoup. Mais le 7 novembre, alors qu'elle passe par le chantier de sa maison, Lucie ne trouve pas son chat. Moi, je suis venue jeudi 6 novembre parce que je viens tous les soirs sur le chantier pour nourrir les autres animaux qui sont à la grange. Le jeudi 6 novembre, je l'ai vu, donc il était à peu près 20h. Il est venu manger à 20h53 au distributeur de croquettes, j'ai les images. Le vendredi soir, je suis revenue. Et le vendredi soir, au bout de 5 minutes, il n'est pas arrivé. Donc là, je me suis posé des questions. J'ai fait le tour du terrain avec ma lampe torche et je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé au distributeur de croquettes, aucun historique dans la journée. La dernière fois qu'il était venu, c'était effectivement le jeudi 6 à 20h53. Je suis rentrée chez moi, forcément. Le samedi matin, je suis revenue assez tôt et je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il est pas venu. Et j'ai un voisin qui m'a vu chercher et qui m'a dit votre chat, vous l'avez toujours? J'ai dit bah je le cherche. Il m'a dit il est là-bas. Lucie suit donc les indications de son voisin pour retrouver son chat. Son corps était depuis le vendredi matin dans l'entrée du champ. Je l'ai pas trouvé tout de suite parce qu'en fait une dame l'avait ramassé pour mettre le corps en sécurité. Moi j'ai toujours cet instinct d'assistante veto qui prend le dessus à chaque fois. Je voulais absolument voir ce corps. Je voulais voir ce qui s'était passé. L'assistante vétérinaire découvre alors sur son chat plusieurs petites plaies rondes. Il y avait du sang au niveau du nez. Il y avait a priori rien d'apparent. C'était un chat qui avait du poil très long, donc très difficile à voir. Je l'ai ramené à la maison et à la maison j'ai regardé. Et là j'ai vu une plaie au niveau de l'épaule, un petit trou au niveau de la mâchoire, des petits trous très ronds, caractéristiques, nous on dit d'un chat qui s'est fait plomber, malheureusement. Je pense qu'il s'est fait tirer dessus. Et donc là j'ai appelé une veto de la clinique où je travaille et je suis allée faire la radio parce que je voulais savoir. Ça a été très vite confirmé. Il y a une seule radio a suffi pour voir le désastre, quoi. Au total, 86 plombs sont retrouvés dans le corps de son chat. La jeune femme fait donc le tour du voisinage pour savoir si quelqu'un aurait été témoin de la scène. Il y a une dame qui est